Nous poursuivons cet après-midi au CIMI sur le plateau de BITV où je reçois Elvire Remars qui est directrice activité industrielle Île-de-France de CBRE et nous allons parler de logistique à étage. Elvire Remars, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de venir sur le plateau de BITV pour nous parler de cette étude qui a été publiée par CBRE il y a quelques instants et qui a été présentée au CIMI lors d'une conférence sur la logistique à étage. On sait que c'est un actif qui est quand même assez exigeant dans ses caractéristiques techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la méthodologie de l'étude? Quel type d'actif est-ce que vous avez retenu pour votre étude? Alors, nous avons retenu tous les bâtiments à étage qui servent la logistique urbaine et le dernier kilomètre, avec des rampes d'accès pour permettre l'accès des poids lourds et des véhicules légers, et des monte-charges en accessoires, mais qui ne sont pas l'objet principal pour la livraison des marchandises ou des produits à délivrer ou de l'industriel qui travaille dans ces bâtiments. D'accord. Donc la rampe est indispensable dans l'étude que nous livrons aujourd'hui. D'accord. Et alors en matière d'offres, est-ce que la France est bien pourvue en logistique à étage? Logistique verticale, on dit. Oui, c'est ça. La verticalisation, elle a commencé en France dans les années 70, avec des bâtiments qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont bien faits, c'est-à-dire avec une bonne fonctionnalité, sont remplis à 100%. Parce qu'ils répondent à une problématique de livraison du dernier kilomètre et du e-commerce. Et la France est en effet en train aujourd'hui de doubler son stock et son volume d'offres disponibles depuis quelques années, principalement dans les grandes agglomérations, donc Paris, puisqu'on est passé de 750 000 mètres carrés disponibles aujourd'hui à, jusqu'en 2026, 750 000 mètres carrés qui doivent être livrés avec des PC en cours d'obtention et des recours aussi en cours sur ces bâtiments. Plutôt dorsal du coup ou un peu partout en France? Alors, plutôt région parisienne, mais on voit également ces bâtiments se développer sur la région lyonnaise, sur Marseille, sur Lille ou sur Lyon, plutôt dans des grandes agglomérations qui nécessitent de livrer le consommateur qui est très pressé. D'accord, alors parlons prix, parce que l'exigence technique d'une telle opération qui permet quand même une économie en termes de foncier doit quand même occasionner des surcoûts par rapport à une logistique horizontale ou une logistique plate. Qu'en est-il véritablement? Alors déjà, la logistique urbaine à étage, elle s'implante sur des terrains qui coûtent de plus en plus cher, puisqu'il y a une concurrence féroce sur les usages, que ce soit l'habitation, le bureau, le commerce. Donc déjà, le coût du foncier aujourd'hui pour un développeur, forcément, c'est plus qu'avant. Après, le coût de l'argent, lui aussi, aujourd'hui, on sait qu'il a beaucoup augmenté et ça crée des difficultés. C'est pour ça qu'il y a eu, depuis quelques années, un engouement pour ce type de produit, puisqu'il y avait des taux qui permettaient de les développer et aujourd'hui, on va avoir les premières livraisons. Après, sur le coût de construction, bien sûr, ça coûte plus cher de construire verticale que horizontale. Après, le coût, il n'est pas multiplié par 2. Je dirais qu'aujourd'hui, un coût de construction sur un bâtiment d'activité logistique, il est d'environ 1 500 € et sur un bâtiment à étage, on sera plutôt sur 1 900 €. Bien sûr, ce sont des chiffres qui évoluent en fonction des cours des matériaux qui, malheureusement, fluctuent parfois très vite, mais il y a un petit peu une stabilisation en ce moment. D'accord, alors on a parlé offre, parlons un petit peu des utilisateurs. Quel est leur appétit pour ce type d'actifs? Alors, toute l'éducation des utilisateurs est à faire concernant cette typologie d'actifs. Ils ont l'habitude de fonctionner à plat et pour eux, c'est un petit peu étranger. On n'est pas comme au Japon, en Australie ou aux États-Unis où cette verticalisation a déjà eu beaucoup de succès. En France, aujourd'hui, on est sur des bâtiments qui parfois existaient depuis très longtemps et qui sont plébiscités parce que justement avec des rampes latérales et tous les bons outils pour bien fonctionner. Mais l'utilisateur prend un peu peur lorsqu'on lui dit vous allez travailler de façon verticale. Alors La Poste est par exemple un groupe qui a déjà des grandes opérations en cours sur la verticalisation. Je crois qu'ils sont d'ailleurs nommés pour le Grand Prix du CIMI aujourd'hui sur la logistique avec un bâtiment hôtel logistique à Nanterre. Oui. Donc voilà, il y a déjà des utilisateurs qui ont fait le pas et des développeurs qui proposent maintenant des entrepôts avec une grande fonctionnalité, des aires de manœuvre, des quais, du plein pied, des rampes latérales qui sont accessibles même par
printemps-hiver puisqu'elles sont dégelées. Donc aujourd'hui, les freins des utilisateurs... oui, ça allait être ma question suivante. Il y a des freins, j'imagine. Donc ça, pourquoi est-ce qu'ils prennent peur en France? Alors déjà, parce que les loyers verticaux forcément suivent le coût de la construction. C'est-à-dire que les loyers qui sont présentés sur des projets verticaux sont forcément un petit peu plus onéreux que sur des opérations à plat. Et après, en termes de fonctionnalité, ça ne fait pas partie de notre culture. Mais vu le nombre d'opérations qui est en train de se développer et la capacité à livrer très vite dans des ZFE proches des centres urbains, ces utilisateurs vont forcément en être beaucoup plus friands qu'avant pour être dans les centres urbains et aussi répondre à leurs consommateurs. Aujourd'hui, pour gagner des parts de marché, il faut être proche, il faut répondre vite aux utilisateurs et ces bâtiments logistiques le permettent. Donc ils sont en train d'y venir et le rôle de CBRE dans la commercialisation de ces actifs est de les éduquer et aussi de les rassurer sur le fait que ces bâtiments sont tout aussi fonctionnels lorsqu'ils sont bien conçus que les autres. Et sécurisés. Et sécurisés, oui. Oui. En tout cas, Elvire Remars, merci beaucoup pour ce témoignage et merci d'avoir fait la lumière sur ce type d'actifs. Au plaisir, à bientôt.